Bienvenue si vous nous rejoignez sur Résonance FM pour le nouveau rendez-vous mensuel du FCHM, le FC Haute-Moselotte, avec 3 représentants du FCHM qui sont dans nos locaux, dans nos studios ce soir, on les salue. Alors il y a d'abord le vice-président du FCHM, Tony, qui était déjà la dernière fois. Salut Tony. Oui, j'ai un petit peu le fil rouge. T'es un habitué de la radio. Je suis le fil rouge, puis ça me fait plaisir de refaire un petit peu de radio depuis le temps. Et bonsoir à tous. Et puis on t'entend aussi parfois dans les infos annoncer les matchs et donner les résultats. Alors on a 2 autres intervenants, il y a Gwen, donc le responsable de l'école de foot. Salut Gwen. Salut Eric, bonjour à tous. Et puis on a également Luna qui est éducatrice et qui s'occupe de l'équipe U13B. Bonjour Luna. Bonsoir. Et on va parler de foot et puis d'école de foot aussi, en profiter. Et d'abord on va commencer avec les résultats du week-end, Tony. Oui, donc on va commencer par la D4, dans comme on a 3 équipes au FCHM, donc le FCHM 3 a battu la Bourgonce 3-2 hier. Donc ils font leur petit championnat sympa, ils sont 8e avec 19 points. Mais c'est Solsur qui a battu le Tio 3-0, qui est premier avec 46 points, c'est Adiek Kellerman 39 points, Solsi 37. Et après, ça défile avec le Tio, le Toli et nous qui avons sommes 8e avec 19 points. Voilà, c'est un championnat un petit peu, on va dire un championnat un petit peu. C'est le premier niveau, quoi, en fait. Voilà, c'est vraiment le premier niveau de la départementale 4, ouais. Voilà. En ce qui concerne la départementale 3, donc l'équipe B. L'équipe B jouait hier contre Plombières. Ils ont perdu donc 4-2. Donc au classement de ce groupe B, donc Eloi 3 41 points, Dogneuville 35, Pouxeux 26, Sanabour 26 et le FCHM 2 25 points, en sachant que le FCHM 2 rencontrera Dommartin qui est 10e au Plano Paris dimanche. Donc il faudra mieux gagner. Alors, Voilà. Bon, après il y a plus trop. On peut essayer de revenir un petit peu sur le devant, mais bon, cette année la B. Oui. La B moi, à mon avis, je pense qu'elle aurait pu faire mieux, mais il reste plus que 2 mois de match. Quoi. Ouais. En départemental 1, donc hier, le FCHM 1 rencontrait Golben. On a gagné, donc le FCHM 1 a gagné 1-0. Vanier a perdu contre Sainte-Marguerite, le leader 4-2. Au classement de cette départementale 2, donc Sainte-Marguerite 33 points, le FCHM 1 28 points, Eloi 2 27 points, Sanabour 26, Nomexi 24 points et Golbet qui est 6e avec 23 points, en sachant que nous on se déplace à Nomexi dimanche pour essayer d'aller faire quelque chose là-bas pour rester au contact de Sainte-Marguerite qui est première. Est-ce que on peut encore monter alors avec la première? Oui, oui, il y en a toujours, il y en a deux qui montent. Bon après, on n'en parle pas, mais voilà, on prend match par match. On vaille que vaille, après 28 points, devant 33. Si on arrive à faire quelque chose à Nomexi, 24. Après c'est la quart de finale de la Coupe des Vosges. Mais ça marche bien en Coupe des Vosges pour les seniors et pour les jeunes également. Oui. Et après, on va à Eloi. Après le quart de finale, on va à Eloi. On verra bien après les 2 matchs-là. Quart de finale donc, de la Coupe des Vosges, c'est contre Girancourt. Non, c'était contre Girancourt. Ils ont battu Girancourt. Le tirage au sort, c'est vendredi. Ah, on attend le tirage au sort. D'accord. Voilà. Et alors, ça a bien marché aussi, Gwen, pour les U15 et les U17 en Coupe des Vosges. Effectivement, donc les seniors ont passé brillamment pour aller en quart de finale en battant Girancourt ici à domicile. Ouais. Donc ça a donné l'élan pour nos jeunes aussi, ils ont eu la motivation de briller. Les seniors s'investissent quand même souvent chez les jeunes et en retour ils vont les voir aussi. Donc les jeunes ont eu à cœur de faire comme l'équipe à Greg, d'aller essayer de gratter un quart. Donc les U15 étaient en déplacement à Plombières, donc se sont brillamment qualifiés 6-2 avec 6 buteurs différents. Donc l'équipe commandée par Amadou Mbodji a mis son jeu en place et a réussi à brillamment aller chercher les quarts de finale. Et l'autre résultat qui a été fait à Cornimont devant un public, c'est pour nos U17 qui rencontraient nos voisins de Saint-Maurice, Fraisse. Donc pareil, 8e de finale de Coupe des Vosges à domicile. Un match engagé, 1-0 au bout de quelques minutes pour le FCHM. Ils ont été repris dans les arrêts de jeu, 1-1 et séance de tir au but. Donc en direct, n'oubliez pas de regarder son Instagram parce qu'on était en direct pour la séance de tir au but avec notre commentatrice habituelle du club, à Lucie, dédicace pour Lucie. Et en fait, il y a eu un grand Ali, donc on peut tous féliciter et je lui avais promis, on fait une petite dédicace à Ali qui est notre gardien. Qui arrête 3 pénaltys et ce qui permet
comme les tireurs ont marqué de l'autre côté pour nous, qui nous permet de nous qualifier donc en quart de finale de Coupe des Vosges avec les U17. Donc nos U15, nos U17 et nos seniors vont tous en quart de finale. Juste un petit aussi remerciement. Il fait du bon travail. C'est Patrick, ils étaient que 11. Ils ont joué à 11. Ils ont eu quelques blessés, enfin un blessé ou deux, mais les jeunes ils jouaient sur une jambe. Mais c'est vraiment, je pense qu'il fait du bon boulot en U17 et c'est mérité d'être en quart aujourd'hui. Voilà. Effectivement, groupe à Patrick qui arrive à souder un groupe qui est assez réduit et juste limite. Et effectivement, les joueurs, on a eu 2 blessés au courant du match qui ont rien voulu lâcher pour aller chercher ce quart de finale. Et donc, ils ont brillamment réussi à aller accrocher le quart, même pour certains sur une jambe, puisqu'il y a une cheville en moins pour un joueur. Et ils ont été jusqu'au bout. Et Pat, généralement, les joueurs rendent ce qu'ils leur donnent, donc ils arrivent facilement à faire du résultat. Donc on attend le tirage au sort là également. Exactement, on attend les tirages au sort. On espère avoir des bons tirages. Et puis, ou des derbies. Il peut encore avoir des derbies en 15 et en 17, donc pourquoi pas. Alors, et chez les U13, Luna, alors, puisque tu t'occupes, Luna, des U13B, il y a 2 équipes en U13. C'est ça. Qu'est-ce que ça a donné ce week-end alors pour les U13B? On a joué face à Remiremont, on a perdu 4-2, on a eu beaucoup d'occasions, c'est super dommage, mais on voit clairement une grande amélioration depuis le début de la saison, depuis septembre, et ça c'est vraiment super cool. Oui, un bon état d'esprit, c'est un mélange entre des garçons et des filles, là, il y a beaucoup de filles dans l'équipe. Il y a quasiment autant de filles que de garçons dans la deuxième équipe, donc voilà. Donc bon, on en reparlera forcément de l'équipe Wigwen. Et après, on redescend en catégorie puisqu'on est parti depuis les U17, les U15, les U13. On va descendre en âge. Il y a les U11 qui étaient en plateau, les protégés de David qui progressent. On les voit de semaine en semaine progresser et eux ils sont là vraiment pour découvrir le football et apprendre les bases. Donc ils ont les plateaux le samedi matin, c'est 2 matchs, donc ils ont une victoire et une défaite. Ensuite, il y avait le plateau chez les débutants, là vraiment pour découvrir le foot, les U7, U9, donc de 5 ans jusqu'à 9 ans, sous la houlette de Bertrand, depuis plusieurs années, qui fait du très bon travail avec les tout jeunes pour leur faire découvrir le foot avec toute son équipe de bénévoles et de coachs à côté. Et ils étaient à domicile à Cornimont pour découvrir le football. Et là, on ne parle pas de résultats, c'est surtout du plaisir pour les petits là. Avant de parler du fonctionnement de l'école de foot, l'objectif, c'est de faire devenir les petits des footballeurs adultes, quoi, qui vont respecter les règles, qui vont avoir une formation, un état d'esprit. Alors le but déjà c'est pour leur apprendre tout simplement le football. On parle d'éducateur et pas de coach chez les enfants. Donc on est vraiment là pour leur montrer ce que c'est le football, leur apprendre les valeurs du foot, pas celles forcément des fois qui sont véhiculées par la télé. Donc on est là quand même pour leur montrer que c'est pas la télé, c'est du football, ça reste un sport collectif, c'est des copains, des copines, puisqu'on a de plus en plus de filles qui s'intègrent aussi dans nos équipes chez les jeunes. Et ensuite pour leur amener les valeurs aussi de respect, de camaraderie. Et tout doucement les monter, et plus on monte en catégorie, après effectivement c'est pour faire des joueurs, les faire progresser et les amener jusque chez les seniors pour alimenter les 3 équipes seniors. Donc comme Tony a dit les résultats, mais dans chaque équipe il y a des jeunes qui étaient encore l'année dernière dans l'école de foot. Donc je pense à certains qui sont quand même dans l'équipe A sous la houlette de Greg, qui sont régulièrement avec les A, qui étaient encore l'année dernière en apprenant en fait, chez les U18. Jusqu'à l'équipe B et C, où il y a des jeunes régulièrement qui montent et qui vont alimenter ces équipes seniors. Voilà, l'école de foot avec des éducateurs qui sont diplômés, qui suivent des formations, quoi. Effectivement, on essaye de plus en plus de se structurer. Ça fait plusieurs années qu'on structure l'école de foot. Donc actuellement, on a une centaine de jeunes de 5 à 18 ans qui sont à l'école de foot pour une vingtaine de bénévoles encadrants, de coachs. Et on essaye de plus en plus de former nos coachs aussi pour amener de la qualité sur le terrain. Donc, on essaye depuis 4 ans déjà d'avoir des formations chez nous, donc avec la Ligue en partenariat avec la Ligue du Grand Est, où on fait des formations ou à la Bresse ou à Cornimont. Depuis 4 ans, on en a. Je peux déjà annoncer maintenant que l'année prochaine, il y en aura une aussi, parce que j'ai déjà pris contact avec la Ligue et on sait déjà qu'on aura une formation chez nous l'année prochaine sur Cornimont. Donc, cette année, ils étaient 5 coachs, dont Luna, qui pourra expliquer ce que c'est les formations. On a eu 5 coachs qui ont été faire des formations à différents niveaux pour
coacher sur différents niveaux aussi de district à régional et dans différents endroits qui peuvent aller d'ici à Cornimont jusque sur Strasbourg ou Nancy. Et puis l'avantage aussi, c'est que d'avoir des diplômés, enfin des éducateurs, effectivement, c'est que les parents, quand ils mettent, comme on l'a déjà dit, c'est que les parents, quand ils mettent des enfants, enfin leurs enfants au foot, ils sont conscients que c'est des éducateurs et pas des accompagnateurs. Donc ça, c'est important pour les parents et puis pour faire venir des jeunes au club, quoi. Oui, alors du coup, Luna, toi tu as fait des formations. Alors comment ça se passe les formations ? Il y a plusieurs joueurs, plusieurs éducateurs qui vous fait la formation. Combien de temps ça dure ? Est-ce que c'est physique ? Alors la formation, elle s'est déroulée sur 2 jours. Donc il y avait un peu des coachs de tous les clubs du coin à peu près. Donc le premier jour, on revoit les bases du... C'est quoi, c'est des règles ou c'est des... Ouais, c'est ça, des règles des U13, parce que moi j'étais pour les U13, la formation des U13. Oui, c'est vrai que les jeunes n'ont pas les mêmes règles. Quand on voit un match, par exemple le gardien il dégage pas au pied, c'est des règles particulières en fonction des catégories. C'est ça, les règles changent en fonction des catégories, comme vous l'avez dit. Mais oui, du coup, la première journée, c'était surtout pour voir les règles et tout. Et la deuxième journée, c'était plus... La pratique pédagogique. Voilà, c'est ça, la pratique sur le terrain. La pratique, pardon. Donc le premier jour, il nous avait donné un exercice à préparer. Et le deuxième jour, du coup, on faisait l'exercice aux autres. Alors, qui étaient là pour la formation. Toi, tu connaissais déjà le foot parce que tu viens d'une famille de footeux, quoi. C'est ça. Le grand-père, le papa. C'est ça, depuis plusieurs générations, on est dans le club. Moi-même, j'y ai joué quand j'étais petite. Et aujourd'hui, on est de retour dans le club. Donc on cherche, Gwen, des éducateurs de tous âges, parce que là, Luna est jeune, mais même quand on est plus âgé, on peut devenir éducateur. Effectivement, je crois que le plus jeune éducatrice qu'on a au club, donc est Luna, qui vient de nous intégrer. Elle était déjà bénévole l'année dernière au club et est venue tout doucement au coaching sous le houlette de son papa, qui est coach depuis plusieurs années au FCHM, jusqu'à... Patrick Brely, je crois qu'il doit être notre plus ancien éducateur chez nous. Et donc Jean-Pierre, oui. Et Pauline, lui. Jean-Pierre Curien, qui doit être les plus âgés dans les éducateurs. Et après, effectivement, il n'y a pas d'âge pour venir encadrer les enfants ni être bénévole, en fait. Nous, le club, on met en avant, donc justement, tous ces éducateurs et ce bénévolat, et on, justement, les pousse à faire les formations. Les formations sont entièrement financées par le club, déjà. Donc, ça ne coûte rien à la personne, juste 2 jours de son temps et un tout petit peu de travail à la maison de nos ordinateurs. Effectivement, comme Luna a dit, on rappelle tout simplement les bases du foot et les règles en fonction des catégories pour lesquelles on est là pour la formation. Et le deuxième jour, c'est vraiment la pédagogie et comment on transmet ces règles et le savoir du football aux enfants pour pouvoir progresser sur le terrain. Et donc nous, on favorise vraiment ça. Donc maintenant, on commence à avoir énormément d'éducateurs diplômés. On en a dans chaque catégorie, ce qui est vraiment la demande du district, donc la responsabilité du football vosgien. Ils nous demandent d'essayer d'avoir des coachs formés dans chaque catégorie, ce qu'on a, grâce à Luna et grâce à tous nos coachs qui y sont, Patrick chez les 17 y est, Amadou avec Georges, Christophe, les 4 coachs U15, puisqu'ils ont suivi les formations pour certains avec Luna, donc ils sont aussi, chez les 13, Fabien, Jean-Marc, Luna, ils sont, Steph va s'y mettre aussi, derrière chez les U11, il y a Laurent et David qui s'y mettent aussi, et après sous le houlette de Bertrand, donc Bertrand y est en plus instituteur, donc a vraiment la fibre avec les petits, et donc on en a de plus en plus qui sont formés, moi-même j'y ai été cette année, et ça nous permet d'être plus pédagogue et d'amener vraiment du contenu plus adapté aux enfants et plus cadré pour pouvoir leur transmettre le football. Alors on va continuer de parler de l'école de foot et du FCHM après une pause musicale. Alors une petite dédicace, c'est Maître Gims qu'on va écouter avec Ciel. C'est une petite dédicace. Donc c'est pour Ali puisqu'il a sauvé et c'est grâce à lui toute l'équipe, mais c'est sur ses arrêts et sur ses pénaltys que l'équipe passe en quart de finale. Donc c'était une petite dédicace pour Ali, effectivement. Et c'est parti. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Tu lui dis que tu l'aimes, mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse
c'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini, mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Tu me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y a plus rien à faire, vu les bouts de verre. Hanté par les doutes et la peur de te faire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui. Gims avec Ciel, une petite dédicace pour Ali. Donc on est avec trois membres du FCHM, le football club de la Haute-Moselotte, Tony, Gwen et Luna, pour parler notamment de l'école de foot, de donner les résultats et l'actu du FCHM, les prochains rendez-vous. On va revenir un peu à l'école de foot et mettre l'accent aussi sur le développement du foot féminin. Luna, tu l'as vu, tu l'encadres également, il y a de plus en plus de filles qui pratiquent. Oui, de plus en plus, on est actuellement 6 dans le 13B, dont il y a aussi 2 coachs féminines maintenant, donc en espérant qu'il y en ait de plus en plus et qu'on puisse ouvrir une équipe de filles, quoi. Voilà, la problématique c'est d'avoir, c'est des équipes de 8, alors il faut au moins avoir 10 filles, quoi, pour lancer une équipe dans un championnat, c'est ça à peu près. Il en manque encore un petit peu, quoi. Un petit peu, mais si les filles arrivent à motiver leurs copines ou des choses comme ça, ça peut très vite... Alors on va faire un petit appel, hein. Donc toutes les filles qui sont nées en 2011, 2012, 2013, qui veulent pratiquer du foot l'année prochaine, peuvent justement venir au club, et donc ça compléterait l'équipe, et potentiellement pourrait peut-être monter une équipe 100% féminine. Alors les filles s'entraînent en semaine avec les garçons. Oui, ouais, les entraînements sont les mêmes, ouais. Donc elles font les mêmes entraînements, elles jouent avec les garçons. Si on avait une équipe 100% féminine, elle se confronterait aussi aux garçons à l'entraînement, mais elle ferait des matchs qu'avec des filles, qu'avec des équipes féminines, quoi. Exactement, ce serait possible ça. Oui, parce qu'il y a des sections, dans des plus gros clubs où il y a des sections que féminines, je vois à Saint-Nabord, Saint-Étienne. Effectivement, donc le plus près de chez nous c'est FFVM qui a été créé donc, avec plusieurs clubs pour monter une grosse section féminine vers Eloi, Remiremont, Saint-Nabord. Ensuite, Saint-Dié est le pôle vraiment féminin sur les Vosges, hein, où ils ont des très bons éducateurs et sont vraiment en avance sur le foot féminin. Ensuite, Épinal, donc pareil, on peut dire que le foot féminin amène, parce qu'on a quand même des filles anciennes qui étaient au FCHM, qui jouent au SAS actuellement, hein, chez les filles. Donc Julie, l'année dernière, qui était chez nous, qui est gardienne en U15. Et une ancienne joueuse aussi du FCHM qui est carrément chez les seniors féminines au SAS. Et puis il y a parfois des journées de repérage pour les grands clubs aussi, avec toutes les filles et des plateaux de filles pour qui peuvent jouer après en équipe départementale. Ça se fait encore? Effectivement, par exemple la formule graine de championne qui arrive bientôt au niveau du district pour les filles âgées de 10 et 11 ans. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est le fait que les parents s'engagent aussi, font les déplacements, ils suivent leurs enfants. Et ils peuvent s'engager aussi dans le club. Donc effectivement, nous, le FCHM, on dit toujours qu'on n'est qu'une grande famille en fait. Hein. C'est vraiment des copains et on est vraiment tous une famille. Et c'est vraiment le mot, puisque généralement, les enfants amènent les parents au football, puisque ça a été mon cas. Les frères ou les papas comme Grégou amènent Luna au foot aussi. Hein. Et sinon, des petites filles qui viennent un jour découvrir le football amènent leur papa, comme un célèbre animateur de radio de la Bresse. Bien connu. Puisque Eric, rappelons-nous que tu étais éducateur chez nous il y a 3 ans. Non, on oublie de le
le dire. Hein. Oui, c'est vrai que j'étais dans le truc avec Eugénie, oui, qui joue si elle nous écoute, mais bon, c'est vrai que ce serait bien de monter une équipe féminine, mais effectivement. Il faut trouver. Donc chez les filles, toutes les copines Eugénie, la fille d'Eric, donc qui est dans l'équipe avec Luna. Et sinon, effectivement, on a énormément de papas, surtout dans l'école de foot. Hein. Et maintenant, on commence même à avoir des seniors de l'équipe A, de l'équipe B, qui ont des enfants et qui viennent tout doucement à l'école de foot aussi. Hein. Tranquillement. Donc, effectivement, souvent, c'est une affaire de famille. Et souvent, les papas viennent au foot. Donc, on pense à Fabien aussi, qui est un ancien joueur, qui n'était pas éducateur et que ses fils sont amenés tout doucement au FCHM à devenir coach. Jean-Marc. Donc, effectivement, Arnaud Grigou, qui est lui depuis longtemps éducateur, c'est lui qui m'a donné aussi l'envie à un moment et qui m'a aidé à devenir éducateur moi-même en tant que parent, puisque moi je suis pas du tout footeux. C'est pour ça que c'est important de faire de temps en temps et puis de faire des émissions comme ça pour refaire des rappels concernant les filles, comme tu as dit tout à l'heure. C'est important de le dire à la radio, puis de temps en temps d'en parler autour de nous, quoi. Et on parle des papas, mais on va parler des mamans, parce que sinon elle va me rabâcher les oreilles, puisque donc Luna est donc notre éducatrice, mais on a une deuxième maman qui s'investit aussi, qui est éducatrice chez les U13, donc c'est Steph, qui est maintenant bénévole au club, éducatrice aussi chez les U13, là plus chez les U13A avec son fils. Mais pareil, c'est une maman qui est arrivée tout doucement au club et qui maintenant est sur le bord du terrain avec nous comme éducatrice. Est-ce qu'il y a des manques en termes de joueurs ou d'éducateurs ou de dirigeants dans certaines catégories Toujours, on ouvre la porte à tout le monde et nous, on a forcément des manques et on a besoin de tout le temps de monde, donc que ce soit sur nos tournois, sur une manifestation, ou plus proche de nous, parce qu'on oublie souvent des personnes un peu qu'on ne voit pas sur le terrain, comme Nico, puisque forcément, je sais qu'il nous écoute. Oui. Donc Nico, qui est notre responsable de la buvette, c'est une personne énorme et importante pour nous parce qu'il est là à tous les matchs pour ouvrir la buvette, pour ouvrir le café, offrir la boisson à tous les enfants après match. On offre la boisson, on offre les croissants chez les petits aussi le matin, les samedis matins, ou du cacao. Et c'est toujours Nico qui a cette bonne idée et qui va le faire et toujours avec un grand sourire. Donc on peut le féliciter, le remercier. Et puis il cherche aussi des gens qui l'accompagnent lui pour pas être pris tous les samedis et tous les dimanches à la buvette. Et puis les croissants pour les arbitres quand ils viennent arbitrer. N'est-ce pas Tony? Oui, voilà. Oui, alors on cherche aussi, j'imagine, des sponsors, des partenaires. Ouais, toujours. Ouais, c'est sûr que pour les maillots aussi. C'est un tout, un club. Hein, c'est pas c'est tout le monde. On peut pas citer tout le monde, mais en tout cas c'est depuis 2016 la mayonnaise. On peut dire qu'aujourd'hui la mayonnaise a bien pris, quoi. Et effectivement, on cherche toujours des bénévoles et tout ce qu'on voit pas. On a fait une réunion de comité il y a pas longtemps où est-ce qu'on a invité aussi tous les coachs à voir ce qu'était l'envers du décor de la gestion d'un club administratif. Hein. Et donc, on cherche du monde toujours partout, dans tous les rôles. Et il n'y a pas besoin d'être sur le terrain ou d'être en lumière ou de savoir même de connaître le football pour venir aider au club et venir donner un coup de main. Et puis il y a la page Facebook. Alors j'ai vu qu'il y avait une nouvelle rubrique, le bénévole du mois. Alors c'est ça? Apparemment. Donc nous avons le bénévole du mois aussi. Donc c'est Romain, le premier bénévole, donc l'entraîneur de l'équipe B. Et c'est la nouvelle rubrique au FCHM. Je viens de voir qu'il y a une belle affiche aussi, comme quoi on passe à la radio aujourd'hui, Eric. Il y a des affiches, oui, je vois, sur c'est Lucie qui s'occupe de ça. Annonces de matchs, etc. C'est bien. Oui, ouais, c'est notre trésorière qui s'occupe de ça. C'est vrai que c'est très bien fait. Ouais, ça fait sérieux. Mais en tout cas, c'est bien. Allez, on va faire une deuxième petite pause musicale avec la petite culotte, la Gofa Lolita, et puis on se retrouvera ensuite pour faire également le point sur les événements à venir. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. C'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était la Gofa Lolita. C'était c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la Gofa Lolita. Et j'attrape Lolita et je me prends une chapate quand les
femmes du XXe siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? 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 C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la goffa Lolita. C'était Loli. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la goffa Lolita. Vous êtes sur Résonance FM, l'émission spéciale FCHM avec trois des membres du football club de la Haute-Moselotte, Tony, Gwen et Luna, pour la dernière partie de cette émission mensuelle consacrée au club donc de Cornimont-la-Bresse. Alors on va parler des événements à venir, des prochains matchs. Donc là pour les jeunes c'est une petite coupure avec les vacances, hein, le championnat reprendra après les vacances de Pâques. Est-ce que ça joue chez les seniors? Oui, donc on va y revenir. Hein. Donc dans l'équipe 3, donc j'ai dit qu'elle allait au Tillot dimanche. L'équipe 2 recevra Dommartin au Plano Paris, et donc l'équipe première ira défier le Nomexi qui est cinquième du groupe avec 24 points. Donc autant dire que si on arrivait à faire un résultat là-bas, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait espérer de faire quelque chose, faire une fin de championnat intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y aura des tournois aussi? On va arriver à la fin de l'année finalement, c'est les 2 derniers mois, donc il y aura des tournois jeunes au mois de mai, juin. Effectivement, on essaye de proposer des événements autres, effectivement, dans le football chez les enfants, donc où on se déplace nous-mêmes sur des tournois. On en a gagné certains, et donc on va retourner par exemple à Baccarat avec les U15 qui l'ont gagné l'année dernière. Et nous-mêmes, on en organise aussi pour montrer autre chose aux jeunes et forcément rentrer un petit peu d'argent pour pouvoir aller se déplacer sur d'autres tournois et que ça ne coûte rien aux jeunes, surtout à leurs parents. Donc le prochain tournoi est le 1er mai. Donc on reprend le challenge en hommage à Manu qui avait lieu l'hiver en futsal. Cette fois-ci on va l'amener sur le terrain à Cornimont dehors pour les U17 en partenariat avec un club du Doubs de la région de Dijon. On a un club de la banlieue de Nancy qui vient et on attend un dernier club pour faire un petit tournoi à 4 équipes, donc avec nous-mêmes et nos U17 à Cornimont. Le 1er mai. Le 1er mai, donc si vous ne savez pas quoi faire, venez nous voir. Et ensuite, nos 2 autres tournois régionaux qu'on fait de là depuis 4 ans. Donc le tournoi des Vallées à la Bresse le samedi 21 juin, donc pour les catégories U11, avec déjà des clubs qui nous ont confirmé leur présence, comme Taon ou les vainqueurs Metz. Et aussi en U13, donc le lundi de Pentecôte, le 9 juin, à Cornimont cette fois-ci, avec des clubs des Mosellandes Redin qui viennent de loin en bus avec énormément de parents qui ont déjà réservé leur place depuis plusieurs mois, au Round l'étape qui vient défendre son titre aussi qui sera là.
D'accord, donc pas mal de tournois qui vont arriver. Il y aura l'Assemblée Générale, je pense que ça sera aussi au mois de juin. Et donc on se retrouvera également pour une prochaine émission. Alors la prochaine émission, vous pouvez déjà noter ceux qui nous écoutent, ça sera le 26 mai. Donc on se retrouvera également le lundi soir à 18h en direct le 26 mai pour une prochaine émission. Voilà, alors le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est la personne au club qui là est président depuis pas longtemps et qui lui gère le sponsoring. Donc oui. Je t'aime président. C'était une des boutades qui devait être dite à la radio. Donc c'est fait et c'est pour Denis. Alors un hommage à Denis et surtout toute l'équipe qui est autour et qui permet au club et à tous ces jeunes, donc tous les bénévoles de près ou de loin du FCHM qui sont là pour gérer le club. Oui, c'est... Non, j'ai rien de spécial, j'ai rien de plus à dire. Donc voilà, que ça continue comme ça, et puis qu'effectivement qu'on arrive à toujours à avoir des encadrants pour nos jeunes, ça c'est hyper important, et puis que qu'on ait des résultats comme en ce moment, c'est bien. Voilà. Et bien merci à vous, à tous les trois, donc d'être venus sur notre antenne. Donc l'émission sera rediffusée, on pourra également la réécouter en podcast sur notre site. Merci à vous et puis à une prochaine fois. Alors. Merci à toi Eric. Merci Eric, merci à toi en tout cas.